Alors, pour ceux qui connaissent pas, la créa du mois, c'est tous les mois la possibilité de participer à un concours de création qui est anonyme, bienveillant, qui se conclut par la révélation en stream des propositions, encore une fois de manière anonyme, où généralement Emeric et moi, peut-être d'autres gens, commentons les créations. On avait déjà fait 3 catégories d'un coup, du steampunk, des méchants et l'avatar des rêves justement. Au mois de février, on a fait... Ah, le 30 février, il y a un petit bug. C'est pas grave, je corrigerai avant qu'on le poste. Au mois de février, on a fait les familiers. C'était très stylé. J'ai adoré cette catégorie. Je vais mettre le replay dans la semaine, je pense, sur YouTube. On est un peu à la bourre. Et donc là, on va faire une nouvelle catégorie. Alors, l'idée de base vient de Leïla. Je me suis basé sur son idée. Si on reprend, donc toutes les personnes motivées et respectueuses des règles peuvent participer. Le seul objectif, c'est de passer un moment, de faire progresser l'esprit créatif. Le but, c'est que ceux qui n'ont jamais osé osent cette fois-ci. Que ceux qui ont l'habitude participent encore. Chaque participant peut envoyer sa participation jusqu'au 29 mars. D'accord ? Donc là, vous avez jusqu'au 29 mars pour participer. On fera le live le 30 mars. Donc là, il y a un petit bug. Hein. Ce n'est pas... Voilà, il y a février qui est écrit partout. Vous voyez que c'est bien édité. C'est parfait. C'est parfait. Je vais changer ça sur le Mac après. Donc les propositions seront diffusées en live le 30 mars. D'accord ? Sur la chaîne. Présentation anonyme. Un jury bienveillant. Des avis constructifs. Et en fin de soirée, un vote. En fin de soirée, un vote pour élire la créa gagnante. Je l'ai déjà dit. La créa, alors je vous le dis maintenant en spoil, la créa du mois de février, qui était un familier, qui était une délione créée par... Ah zut. Ah. Aidez-moi, vous avez le nom de la personne qui a créé la délione. Parce qu'on en a parlé, on l'a dit après. Sarneige, merci beaucoup. Par Sarneige, je lui ai demandé si je pouvais m'en servir dans Aetherion. Du coup, je pense qu'à la 3e partie, donc dans un mois, il y aura un petit clin d'œil à sa créa. Ah ouais, en fait, j'ai laissé février partout. C'est pas mal comme ça, alors que c'est le mois de mars. Fait de vivre dans le passé, ça ne nous réussit pas. Hein. Là, je peux vous le dire aussi, le ou la créa qui sera choisie, on l'intégrera. C'est sûr. Je peux vous le dire. Univers. Hop, Aetherion. Objet. On va ne pas faire un personnage cette fois-ci, on va faire un objet. On va faire un parfum inventé par le personnage de Haril Silune dans Aetherion. Donc vous allez pouvoir créer des parfums. Et le parfum qui sera choisi, je lui ajouterai en jeu, en gros, comme si elle avait, n'importe quoi, un grimoire. Ce sera un parfum qu'elle aura déjà inventé. On le rajoutera à son historique. On verra comment. Mais en gros, ça se rajoutera à son personnage. Et ça, c'est trop cool. C'est une idée de Leïla à la base, le parfum. Et du coup, il y a des trucs à en faire. Objectif. À chaque fois, je mets un petit objectif. J'étoffe un petit peu. Créer un élément de jeu qui correspond à notre personnage. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que vous arriviez à vous dire, vous créez quelque chose, mais comme si vous étiez Haril. D'accord ? Ça implique quoi ? Ça implique d'avoir vu Aetherion. On va pas se mentir. Si vous n'avez pas vu Aetherion, de toute façon, on vous banne de la chaîne, on vous coupe les mains, on vous coupe les pieds et on vous ligote. Mais c'est vachement plus compliqué vu que vous avez plus de mains et plus de pieds. Donc, un conseil, regardez Aetherion. Comme ça, vous connaîtrez le personnage d'Haril Silune. Et en vrai, alors je sais pas si ce sera possible ou pas, on verra. Tu ferais ça, hein, Modo. Mais t'as vu le premier épisode, toi. Je parle pas de ceux qui n'ont pas vu hier. Je parle de ceux qui n'ont pas vu tout court. Ceux qui n'ont pas vu hier, vous avez le droit. Il y en a... Vous avez les épisodes pour rattraper, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien peut-être que pour le jury final, si vous regardez pas Aetherion, on vous lâche Fractor au cul. Ouais, c'était un peu ça. C'est un peu ça. Et mais en plus, c'était là hier, Varine, en plus. Mais oui, en plus, t'étais là. Qu'est-ce que j'allais dire, du coup ? Je sais plus.
Ouais, l'objectif, c'est vraiment de se dire, j'ai tout raté de Ethereum, mais j'ai peu de soirées dispo ces derniers temps. Mais t'es allé replay, Mister Nix, pas d'excuses. L'objectif, c'est vraiment de se dire, si j'étais Haril, qu'est-ce que j'aurais écrit comme parfum? Et j'aimerais bien, donc peut-être si c'est possible, le 30 février, pour la soirée de présentation, on verra. Peut-être que au lieu d'avoir Emric ou en plus, on verra, selon ce qui est possible, parce qu'on peut éventuellement être 3, bah avoir Delst qui joue Haril Silune, qui vote aussi. Ça serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Et vu que c'est le 30 mars, ça veut dire quoi? Vu que l'épisode 3, enfin le live 3 sera le 2 février, normalement, dès le 2 février, elle pourra avoir le parfum. Je vous montre, du coup, maintenant, parce que là, vous allez me dire, créer un parfum, ça consiste en quoi? Eh ben, je vous ai fait des catégories. Ouais, le 2 avril. Non, mais j'ai un gros problème de calendrier ce soir. J'ai dit quoi? J'ai dit le 2 mars. Le 2 février après 30. Créer un parfum, ça consiste en quoi? Merci, Varine. Février, mars, avril, on n'y arrive plus, là, ouais. Faut le laisser se reposer, il est fatigué. Moi, j'ai dormi 12 heures en 3 nuits, hein. Le 2 mars, mais de quelle année? Demain, c'est Noël. Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Demain, c'est karaoké. Demain soir, c'est karaoké. Je vous ai mis un petit speech, si vraiment. De toute façon, si vous ne savez pas ça, on vous a dit, on vous coupe les mains. Haril Silune est une maître parfumeuse synodéenne dans les chroniques d'Aetherion. Elle invente des parfums originaux en suivant son instinct correspondant à la personne qu'elle souhaite parfumer. Ok? Règle de participation. Chaque participation peut envoyer à l'adresse. Donc vous avez l'adresse où vous envoyez créa du mois, pseudo du participant. Pour chaque personnage, les informations suivantes sont à remplir. Le nom du parfum. Vous le nommez votre parfum. D'accord? Salut qui sente. Comment vas-tu? Vous trouvez un nom à votre parfum. Ok? C'est important. Comme ça, on sait pour quel parfum on vote. Une citation d'Haril Silune correspondant au parfum. Donc en gros, juste une petite citation que Haril pourrait dire. Ce serait comme, vous imaginez, vous avez la pub Dior qui défile. Et non, bah, Kenzo, Flower by Kenzo. Arrête de nous engueuler, on n'a rien fait encore. Qui sente, on arrive sur le moment parfum, c'est beau. Bravo, John. J'ai bien aimé ta partie hier soir. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. Pour décrire un peu ce que vous voulez, une citation. Citation, ça peut vouloir dire quelque chose, ça peut vouloir rien dire. C'est une citation, quoi. C'est une citation. Moi, j'en avais écrit une hier dans la lettre qu'a reçue d'Alwen à la fin. Il y a une petite citation au début, si vous vous rappelez, par exemple. C'est une citation. Après, vu que Haril adapte les parfums à qui elle les offre, vous allez quand même, et c'est ça qui va être rigolo, vous allez inventer la personne à qui était destiné le parfum. Donc présenter qui serait la personne pour qui a été inventé le parfum, est-ce qu'il y avait une occasion spéciale ou quoi, en 15 lignes. Donc c'est vraiment un truc court, d'accord? Mais c'est dire, bah, par exemple, hier, Haril, elle a offert un parfum à Vaed Eldrin. Vous savez qu'elle avait offert un parfum pour le mariage de Miraema. On doit forcément inventer le perso. Ouais. Ah, oui. Ouais, en gros, enfin... Ouais, c'est une bonne question. Genre, est-ce que ça pourrait être un parfum pour Euseb, c'est ça? En gros, est-ce que vous pouvez prendre un perso existant de la campagne? C'est ça ta question? Ou est-ce qu'on peut faire un parfum sans qu'il ait de destinataire? Parce que pour moi, il a forcément un destinataire, parce que ce sera un des critères qu'on va juger. C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Comme ça, je vais éditer le fichier. Moi, je serais plus en mode perso qui n'existe pas. Je serais plus en... Ah, c'est une... Ah, remarque, je sais. Parce que, en fait, si vous pouvez prendre un perso qui existe, bah, vous n'allez pas devoir un peu inventer le perso, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on juge un peu aussi par rapport à ça, si vous prenez Euseb, vous offrez un parfum à Euseb, bah, cette catégorie-là, vous n'allez pas y répondre. Bonne question, comment faire un perso pour un parfum du lore qu'on connaît pas? Bah en fait non, mais vous avez le droit d'inventer, justement vous inventez un...
vois, vous pouvez dire, bah, c'était un perso qu'elle avait créé pour quelqu'un, enfin, pour quelqu'un qui, je sais pas, pour un violoniste qui lui avait commandé un parfum, j'en sais rien. C'est un mercenaire qui était en train de draguer une fille qu'il avait rencontrée dans un port et qui lui a passé commande pour la jeune femme. Vous voyez? En gros, c'est ça l'idée. C'est imaginer, vous pouvez dire, c'est un vieil homme qui lui a passé qui avait passé commande pour les 50 ans de mariage de sa conjointe. Vous voyez? Je dis n'importe quoi. Il est dispo quelque part ce PDF. Alors là pour l'instant non, mais il le sera sur Discord. Demain. En gros. Parce que je vais corriger les fautes, puis rajouter cette précision du coup. Parce que c'est une bonne précision. Je verrai si j'ai une autre idée, sinon je fais un HS. Après, dans les petits critères à remplir, présentation du parfum. Donc voilà, quelle est son odeur, sa substance, son flacon, enfin toute information que vous jugez utile, sa couleur, enfin. En gros, vous nous présentez le parfum. J'ai mis 15 lignes max, si c'est 3, ça marche. Hein. C'est juste pour éviter d'avoir un roman de 700 pages sur un parfum. Que vous ayez tous un petit peu la même fiche de parfum. Ingrédients du parfum. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Inventez 3 ingrédients de votre imagination qui seraient présents dans l'univers d'Aetherion et qui composent le parfum. 15 lignes max. Donc, je sais pas, la fleur de machin bidule, la perle de truc machin. Vous faites ce que vous voulez. En gros, c'est vraiment, vous faites des ingrédients. Et comme ça, c'est pareil, bah moi, ça me fera peut-être des ingrédients qu'on intégrera à l'univers. Vous mettez ce que vous voulez. Le pétale de bidule. Très spécifique, le parfum, difficile de trouver l'inspiration. Ah, c'est... Moi, le parfum, je sais que ça, c'était un truc, c'est que c'est qui tout double. T'as ceux qui vont être en mode vraiment végétal, minéral, animal, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et on verra ce qu'on peut en faire. Il y a des trucs... Si vraiment il y a des trucs que moi je dis, bah ça en vrai, c'est impossible de l'intégrer par rapport au truc, je le dirai. Et c'est pas grave. D'accord ? Mais vous commencez à voir un peu quelle est la philosophie du monde. Donc, le but, c'est que justement, vous voyez, ça va peut-être nous donner des idées, des trucs à intégrer. Et après, un truc rigolo, l'effet du parfum. Inventer un effet principal au parfum, dans le cas où Haril arriverait à insuffler à sa création quelques effets mystiques. Là, je vous explique. Les synodéens qui ont un faérie, ou les synodéens qui ont certaines capacités, c'est pas tellement les faéries, ils peuvent arriver parfois à mettre un effet dans leur parfum, un petit effet mystique, un petit effet mineur. C'est pas vraiment de la magie, c'est pas forcément peut-être le cas de Haril, mais dans le cas où ça le serait, bah votre parfum, est-ce qu'il a un petit effet? Est-ce que, je vais faire les clichés, mais est-ce qu'il est un peu envoûtant? Est-ce que un effet qu'aurait le parfum pour celui ou celle qui la sent, ou celui ou celle qui le porte, ce genre de choses. Que ce soit pas juste il sent bon, quoi. Sinon, on se doute qu'il va sentir bon, votre parfum. Et j'ai rajouté un truc qui, je pense, est rigolo. C'est qu'on peut mettre plus de 3 ingrédients, peut-être pas 12 non plus. Alors, tu peux en mettre plus de 3, tant que ça fait pas plus de 15 lignes au total. Si t'en mets 10, il n'y a pas de problème, mais ça fera... En gros, moi, j'avais mis 3 en 15 lignes pour un petit peu détailler les ingrédients. Mais si tu veux en mettre 4 ou 5, tu peux en mettre 4 ou 5, il n'y a pas de souci. Faudrait faire un dessin de la bouteille. Non, je mets jamais les dessins. Après, si vous en faites un, vous pouvez. Mais on juge jamais les dessins parce que c'est ce qu'on dit. En fait, ceux qui dessinent, bah, c'est un avantage, quoi. Mais si vous avez un dessin de la bouteille, vous pouvez, c'est rigolo. Et allergie du parfum, ça je trouve ça rigolo. Dans le cas où une personne parfumée serait allergique au parfum, quel serait l'effet? C'est en mode, vous imaginez, on est dans le jeu de rôle, elle crée un parfum, elle botche, elle fait ce qu'on appelle un échec critique, et en fait, la personne à qui elle l'offre est allergique. Et ben quel serait l'effet? Genre, est-ce qu'il a des boutons? Enfin, vous voyez? On peut mettre des ingrédients connus IRL aussi, où tous les ingrédients vont être inventés. Tu peux mettre des trucs... on peut mettre des trucs qui existent, mais genre peut-être en les adaptant un peu. Mais oui, si tu veux mettre de la cannelle, tu peux mettre de la cannelle, tu vois. Je vais préciser, tiens, je vais me noter 2 trucs
Préciser que c'est des persos et préciser... Attendez. Qui... Voilà, vous avez tous les trucs, on va pouvoir en parler. Les éléments principaux, ça va être comme d'hab l'originalité de la créa, la cohérence, et la cohérence vis-à-vis du perso de Haril. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle aurait réellement pu inventer? Alors après, ça n'empêche pas qu'on peut lui commander des trucs bizarres et qu'elle les fasse, hein, évidemment. Mais est-ce que... On se dira quand même, tiens, ça peut-être que ce sera Delst qui dira, en mode... ouais, ça, je l'aurais bien vu l'inventer, quoi. Attends, on peut faire un sondage, tiens, qui est en mode je participerai, qui est en mode peut-être, ou qui est en mode ça m'inspire pas trop. Parce que je sais que c'est différent de créer un personnage. Hein. Attends, j'ai noté modif date, modif perso pas existant, et modif ingrédient. Je crois que ça va être ma première carte. Attends, on va faire un sondage. Je vais lancer un sondage, attendez. Les petits guides, dormez bien sur toi, ça. Ciao, Psychocam. Attendez, petit sondage. J'ai... Ça me tente, le parfum. Oh, la belle faute. On s'en fout. Oui. Je vais créer. Ah, c'est bon. Bah, parfait. Très bien. Je voulais mettre des résultats à la con. Vous l'avez vu, du coup. Moi, non. Bof, je sais pas encore. Mais ouais, en gros, c'était pour aussi varier un petit peu des personnages. Parce qu'après, j'ai des idées. Et même pour Aetherion, je suis chaud de faire de la création de personnages, de la création de nouvelles et tout. Mais j'avais pensé au côté objet maudit. Et j'avoue que quand Leïla m'a suggéré l'idée du parfum, je me suis dit en vrai j'aime bien l'idée que bah, du coup, maintenant aussi, ce qu'on crée, on puisse l'intégrer. Et je trouve ça rigolo, ça peut nous donner... En fait, je trouve que ça peut être marrant. Ça peut donner des idées de... Bah, réellement peut-être de gens qui voudraient commander un parfum. Ça peut donner des idées bah, d'ingrédients peut-être que vous allez créer et se dire en vrai... Bah ça, j'y donnerais... On pourra faire un truc, par exemple, tous les ingrédients qu'on trouve cool, on les note, on en fait une feuille, et on la donne à Delst, en mode, elle sait que tout ça, ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, bah, si on a créé plein d'ingrédients, même des ingrédients qui sont pas forcément dans la créa qu'a gagné, mais qu'on a trouvé cool, hop, on les intègre au grimoire de Delst, par exemple. Ça, je trouve ça rigolo. Et les effets de parfum, je suis curieux de voir... Et du coup, se dire, bah tiens, elle avait pu faire un effet, un parfum qu'elle a offert à telle personne, qui avait un effet secondaire, peut-être un jour ça arrivera. Enfin, je trouve ça rigolo. Elle va se faire des petites compos. Ouais, c'est ça, exactement. Ça développe le truc, quoi. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et c'est original. C'est original. Et puis, il y a aussi un côté, on va pas se mentir, que, comme ça favorise ceux qui suivent Aetherion. Bof, je sais pas encore, 6. Donc on a 6 personnes qui hésitent, 4 personnes qui sont sûres d'elles, et 20 qui n'ont pas répondu, c'est pas bien. On vous félicite pas. Est-ce qu'il y en a qui ont participé aux précédentes? Bah, apparemment Varine, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont participé aux précédentes et qui là sont en mode ah non, ce thème-là, par contre, vu que c'est pas un perso, je le sens moins? Ou au contraire, certains qui sont en mode ah, les précédents, j'ai pas osé, mais là, ouais. En tout cas, la créa du mois, on va vraiment essayer de. Bah, quand je disais qu'on avait un petit peu un rythme un peu de d'arc mensuel par rapport aux épisodes d'Aetherion, on aura aussi un peu ce rythme mensuel par rapport à la créa. C'est que là, ça tombe pas mal. Chaque mois, on a un épisode. Chaque mois, on a une créa. Chaque mois, on a un Geek to Geek. J'aurais pu t'inspirer par un objet au sens plus large, mais parfum moins, donc à voir. Ouais, bah c'est ciblé, hein. Précédent, pas osé, là j'en suis. Bien. Bah après, c'est aussi l'intérêt d'avoir justement un thème par mois. C'est que bah, y a ceux qui participeront parfois, pas tout le temps, parce que là ça inspire, là non. Pas répondu car je ne sais pas comment accéder au sondage. Alors si sur téléphone c'est plus galère, sinon c'est sur la droite, dans le chat. Mais là il est fermé. Mais je suis pour. Bah cool.
hâte de voir ça. Moi, le familier, je m'étais pas senti inspiré, mais là, oui. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Comme ça me bottait un peu moins, mais en y réfléchissant, c'est plus original, ça peut être chouette. Ah, John. John qui a peut-être enchaîné la passe de 3. Imagine, je propose la catégorie et je participe pas. J'ai pas les mots. Tu vois, j'ai pas les mots. Leïla, t'es obligé. T'es obligé. Celui qui propose une catégorie et qu'on la prend, s'il participe pas, c'est... Je sais pas comment dire. Not possible. Not possible. Ça va qu'on t'aime bien, mais sinon, encore une fois, on couperait les mains, on couperait les pieds, puis on mettrait Frère Hector sur le dossier, quoi. Minimum. Maintenant, quelqu'un qui fait une connerie dans la commu, maintenant, sa sanction, ça va être Frère Hector. Je sais pas si c'est bon signe pour le personnage. Pour la répute du personnage. Résultat le 30 mars. Non. Vous savez que j'ai déjà mal à la gorge. Je veux pas balancer, mais je suis pas sûr qu'elle ait participé au familier. Mais c'est pas elle qui a proposé familier. Et puis je sais, en plus. C'est l'Inquisition, quoi. Ouais, c'est ça. Bonne nuit les geeks, bisous. Ciao, Aldira.